Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, soyez bénis. J'ai l'intérêt, le plus grand intérêt, que vous soyez bénis que vous-même. Parce que je sers Dieu, je sers le Tout-Puissant, donc je resterai frustré de le servir et que mon service, mon travail que je fais pour lui n'ait pas d'effet dans votre vie. Donc vous pouvez imaginer comme un travailleur qui travaille dur, mais qui ne voit pas les fruits de son travail. Je veux le voir dans votre vie. Je veux voir les fruits de notre travail dans votre vie. Car cela est pour que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, son nom, soit sanctifié dans votre vie, pour qu'alors son règne se répande sur toute la terre, où que vous alliez, pour qu'alors finalement sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est notre intérêt que vous soyez bénis, mais la bénédiction a un prix. Nous pouvons enseigner, orienter, prier, demander, clamer Dieu, mais nous ne pouvons pas prendre des attitudes que chacun doit prendre pour soi-même, pour que cette bénédiction se réalise, se matérialise dans la vie. Vous devez prendre vos attitudes, je dois prendre mon attitude, enfin. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas un tour de magie. Dieu n'est pas magicien, il n'est pas magicien. Il ne fait pas de magie. Son travail est fait avec la coopération, la collaboration de ceux qui croient en lui. Quand vous croyez en lui, alors son œuvre est faite dans votre vie. C'est cela. Car vous croyez, il a parlé, vous avez cru dans sa parole, alors quelque chose doit arriver. Car quand Dieu parle, les choses arrivent. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Et c'est ce qui doit arriver dans votre vie, une vie nouvelle. Bien, nous sommes en train de parler de foi. J'aime beaucoup parler de la foi, parce que la foi, l'enseignement de la foi, enlève les doutes et fait les personnes penser avec la foi intelligente qui n'a rien à voir avec les émotions, les sentiments. C'est quelque chose de rationnel quand on comprend sa parole. Et comme vous avez un intérêt, si bien que vous êtes là, nous sommes maintenant cet instant unis dans une seule foi, un seul esprit pour entendre la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible au chapitre 19 de Luc. Chapitre 19 de Luc. Nous allons apprendre la foi. Nous allons voir quel genre de foi plaît réellement à Dieu. Ce texte que nous allons lire est extraordinaire parce qu'il montre clairement le critère que Dieu utilise pour bénir ceux qui croient en lui véritablement, non plus ou moins. Luc chapitre 19, le texte dit le suivant.
Je vais lire doucement en expliquant chaque paragraphe pour que vous puissiez avoir une plus grande dimension de ce que nous lisons. Le texte dit que Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jéricho est cette première ville qu'Israël a affrontée, par laquelle il devait passer en venant d'Égypte. Il est passé par la mer Rouge, puis par le désert, et maintenant il est passé par le fleuve Jourdain. Et la première ville qui était sur le chemin d'Israël fut Jéricho. Donc le Seigneur Jésus est entré à Jéricho, et voici un homme riche appelé Zachée. Ça, c'est très important. Et voici un homme riche appelé Zachée. Quand la Bible mentionne le nom, le Saint-Esprit est en train de fortifier l'idée, donne l'importance à ce nom et montre qui et s'il a fait le bien, s'il a fait le mal. Alors, la Bible donne clairement les détails du pourquoi il a été béni ou du pourquoi il a été maudit. Donc il dit, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Les détails, il y a des détails qui valent la peine d'évaluer, car ils ont tout à voir avec la foi dont nous allons parler. Le texte dit qu'il était chef des publicains. Les publicains étaient ceux qui récoltaient les impôts. Anciennement, Rome avait ses collecteurs d'impôts, le peuple qui était déjà pauvre, qui vivait dans la misère, le peuple d'Israël vivait dans la misère. Mais comme Rome dominait la Palestine, le monde, pratiquement, alors elle exigeait des impôts, que la personne ait ou non de l'argent pour payer. Si elle n'avait pas d'argent pour payer, elle devait donner ses enfants. Elle devait donner ses enfants pour servir Rome. Donc ses enfants étaient pris comme esclaves. C'était la manière de ces collecteurs d'impôts. Et les collecteurs d'impôts, nous n'allons pas oublier que Matthieu était un collecteur d'impôts, mais il n'était pas le chef des collecteurs. Ici, Zachée était le chef. S'il volait, certainement qu'il volait. Certainement qu'il volait. Ils étaient riches, très riches. Et ils étaient riches en argent et riches d'aversion de la part d'Israël, du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël haïssait les publicains, il les haïssait. Et avec raison, avec raison. Donc, Zachée était un homme ainsi. Il était chef de ceux qui collectaient les impôts. Imaginez, si les collecteurs d'impôts étaient mauvais, imaginez le chef. Il était un homme riche. Pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il était un homme riche? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ce détail? Il était riche. Dieu montre qu'il ne fait pas exception de personne. Pauvres, riches, tous. Pour Dieu, tous sont des âmes. Et son désir est de sauver tous. S'ils sont pécheurs, voleurs, s'ils sont vagabonds, mauvais, méchants, s'ils sont bons, peu importe. Il veut sauver tous, il veut sauver tous, y compris les riches. C'est un fait que le Seigneur Jésus a dit qu'entrera difficilement dans le royaume des cieux les riches. Les disciples ont demandé, mais
Comment? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux? Parce qu'ils ont toujours pensé que la richesse était un signe de la bénédiction de Dieu. Ils pensaient de manière erronée. Mais le Seigneur Jésus a dit, comme il est difficile à un riche, un homme, qui confie dans ses richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Toute chose, ce n'est pas seulement la richesse matérielle, mais la richesse, disons, émotionnelle. La personne, par exemple, est amoureuse d'une personne et donne la vie pour cette personne. Cette personne, si elle meurt, elle va en enfer. Pourquoi? Car elle a mis cette personne qu'elle aimait tellement à la première place. Et le riche fait cela. Le riche a l'habitude de mettre la richesse à la première place. Avant tout, c'est la réalité. Donc, il était un chef des voleurs et il était très riche. Le texte dit encore le suivant, 3e verset. Un autre détail. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Imaginez la multitude qu'il y avait là dans cette ville. La multitude qui voulait voir Jésus. Pourquoi n'arrivait-il pas à voir le Seigneur Jésus? Car il avait un problème. Il était de petite taille. Il était nain. C'est écrit là. Car il était de petite taille. Et bien sûr, s'il était de petite taille, comment va-t-il voir le Seigneur Jésus au milieu de la multitude? Impossible. Donc, le texte dit, voyez, le texte dit, d'abord, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir. Il cherchait à voir qui était le Seigneur Jésus. Ça, c'est un signe de la foi. C'est un signe clair et évident de la qualité de foi d'une personne. Peu importe si elle est pauvre, riche, peu importe sa condition. Mais si elle cherche à voir, à connaître le Seigneur Jésus, je ne dis pas maintenant, aujourd'hui, voir Jésus, mais connaître, savoir les récits, les informations au sujet du Seigneur Jésus, ça c'est un genre de foi. Une personne s'intéresse à lire la Bible, elle est intéressée à connaître le Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus est esprit, et à travers sa parole, nous pouvons le connaître. Donc il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir, car il était de petite taille. Donc qu'a-t-il fait? Il est resté satisfait, ah, dommage, laisse, la prochaine fois. Non. Qu'a-t-il fait? Verset 4. Il courut en avant. Il courut en avant de qui? Il courut en avant de la foule. Il a couru en avant de la multitude, de la foule, et monta sur un sycomore. Un sycomore. Le sycomore était un arbre, une sorte de figuier. Ces figues étaient petites. C'était quelque chose semblable aux figues que nous mangeons aujourd'hui. Mais c'était un arbre très haut qui arrivait à la hauteur de 20-25 mètres. 20 mètres de hauteur. Donc, qu'a-t-il fait? Ne pouvant pas voir le Seigneur Jésus, il a fait appel à cet arbre et il est monté sur l'arbre pour voir le Seigneur Jésus, car il savait que le Seigneur Jésus devait passer sous ce sycomore. Et cela montre la foi, mes amis. Combien de personnes invitons-nous, vous parlez, oh tel, on va à l'église, ça coûte rien, tu souffres, on y va. Et les personnes tournent le dos. Ah,
parce qu'elle ne croit pas. C'est juste ça, elle ne croit pas. Mais quand la personne arrive au fond du puits, qu'elle n'a plus à qui appeler alors, quand elle entend parler que le Seigneur Jésus guérit, délivre, qu'il est le même, le Seigneur Jésus est le même. Il est le même aujourd'hui, comme il l'a été hier, et le sera éternellement. Il ne change pas sa manière d'être. Et il est vivant. Et comment savons-nous qu'il est vivant? Nous savons qu'il est vivant lorsque nous avons une expérience avec lui. Mais comment avons-nous une expérience avec lui? Lorsque nous avons des informations de lui, et alors naît la foi qui nous fait voir par la foi le Seigneur Jésus, voir par la foi en esprit, voir le Seigneur Jésus. Zachée a couru et monta sur un sycomore, et il est resté là, accroché aux branches, attendant que le Seigneur Jésus passe, juste pour le voir, juste pour le voir. Probablement qu'il pensait, ah, qui suis-je? Je suis un voleur, je vole, je fais ceci, cela. Je n'ai pas la dignité pour arriver devant lui, mais je veux le voir. Et Dieu apprécie ce genre de foi. Et quand le Seigneur Jésus est arrivé à cet endroit, sous ce sycomore, le Seigneur Jésus savait qu'il y avait là un homme de foi, un homme qui voulait le connaître. Saviez-vous cela? Savez-vous que dans ma compréhension, dans ma vision, c'est une pensée personnelle. Quand nous manifestons la foi, qui plaît à Dieu, désireuse de connaître le Seigneur Jésus, de voir le Seigneur Jésus, voulant le connaître, voulant des informations sur lui, quand cela naît en nous, je crois que s'allume une lampe, une lumière, et cette lumière attire l'attention de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Zachée. Il a attiré l'attention de Dieu avec sa manifestation de foi, son effort surnaturel pour voir le Seigneur Jésus. Donc, le texte dit que quand le Seigneur Jésus est arrivé à cet endroit, bien sûr, le Seigneur Jésus s'est arrêté car il savait qu'il y avait quelqu'un qui voulait le connaître. Le Seigneur Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il a vu Zachée, il l'a vu. Et il a aussi mentionné son nom, Zachée. Le Seigneur Jésus le connaissait. Il ne connaissait pas Jésus, mais le Seigneur Jésus le connaissait. C'est peut-être votre problème, mes amis. Vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus vous connaît. Il évalue bien votre foi, ma foi, notre foi. Il évalue, il sait qui nous sommes. Il sait dans les moindres détails. Le Seigneur Jésus a vu. Il leva les yeux, il a vu Zachée. Imaginez, pensez avec moi. Dans le monde actuel, vous allez à un show, par exemple, d'un chanteur, d'un artiste, et au milieu de cette foule, des milliers de personnes, soudainement, l'artiste s'arrête et vous regarde, fixe les regards sur vous, et vous sourit, et vous savez que le sourire était pour vous. Comment vous sentiriez-vous? Ah, oui ou non? Vous vous sentiriez émerveillé. Quelle chose! Très bien. Imaginez quand Zachée, qui désirait tellement voir le Seigneur Jésus, maintenant, cet instant, l'avait en train de le fixer dans les yeux. Et plus encore, mentionnant son nom, il a dit Zachée,
Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Imaginez, mes amis, mes chers amis, le Seigneur Jésus vous regardez dans les yeux, mentionner votre nom et vous dire, viens rapidement. À Zachée, qui était sur l'arbre, il lui a dit, hâte-toi de descendre, hâte-toi de descendre. Et il est évident que Zachée n'aurait jamais attendu cela. Mais il y a un détail qu'on ne voit pas écrit, mais on sait que le Seigneur Jésus, quand il est entré à Jéricho, quand il traversait Jéricho, c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené là-bas. Et le Saint-Esprit lui a révélé que dans cette ville, il y avait quelqu'un de spécial qui voulait le connaître, quelqu'un de spécial, car il manifestait une foi spéciale. Ce n'est pas parce qu'il était riche, collecteur d'impôts, chef, rien de tout cela, non, mais c'est parce qu'il avait soif de connaître le Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont soif, sont rassasiés par le Seigneur Jésus, soif de connaître le Seigneur Jésus. Par exemple, demain ou aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui c'est samedi, plus tard, à 18h, nous aurons cette réunion spéciale du Godlywood, une réunion pour les femmes, mais les hommes aussi sont bienvenus. Quand Christiane va diriger la parole, va donner ce qu'elle a reçu du Saint-Esprit, elle ne va pas transmettre seulement des informations, non, des théories, non. Elle va transmettre de ce qu'elle a reçu de Dieu. C'est ce que nous faisons. C'est ce que tous les serviteurs véritables font. Nous devons transmettre. Je ne suis pas préoccupé à transmettre des informations. Je suis préoccupé à transmettre l'esprit, transférer l'esprit pour vous. L'esprit qui est la foi, qui plaît à Dieu. Donc, vous êtes là, par exemple, si j'étais né comme Zachée, si je vivais à ce moment, vous avez le droit, le privilège de connaître le Seigneur Jésus aujourd'hui aussi, car il cherche des personnes qui ont une foi qui véritablement lui plaît. Quel est le genre de la foi qui plaît à Dieu? Ce n'est pas la foi de vouloir recevoir ceci, cela. Non, ce n'est pas la foi des miracles nécessairement, mais la foi de connaître le Seigneur Jésus. C'est autre chose. Une chose, c'est la foi de recevoir des bénéfices, des bénédictions. Le Seigneur Jésus savait que des 10 lépreux, un seul voulait le connaître. Mais il a guéri les 10. Les autres 9 ont disparu. Mais il en a guéri un qui n'a pas seulement eu la foi de recevoir la guérison, mais par-dessus tout de recevoir le salut. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. Connaître le Seigneur Jésus, c'est vouloir le salut. C'est ce que Zachée montre ici. Je vois dans ce texte une soif de Zachée de vouloir connaître le Seigneur Jésus. Et ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. Si vous avez un intérêt de connaître le Seigneur Jésus, alors vous allez chercher des informations sur lui. Vous allez vouloir tout savoir. Et une fois que vous savez tout ce que vous pouvez savoir à son sujet, alors vous aurez la foi de le voir se manifestant dans votre vie, comme ce fut le cas de Zachée.
Qui sait, vous êtes un Zachée. Qui sait, aujourd'hui, vous allez avoir une rencontre avec Dieu, vous allez connaître le Seigneur Jésus. Dans cette réunion du Godlywood, c'est pour les femmes. Demain, nous aurons des réunions pour les femmes ou des réunions demain dans toutes les églises universelles. Nous aurons des réunions spécifiques pour les âmes affligées, spécialement les femmes affligées. Et cette réunion, ou ces réunions, comme celle d'aujourd'hui, focalisent précisément cette rencontre de la personne avec le Seigneur Jésus. Car Zachée n'attendait pas ça. Zachée ne s'attendait pas à cela. Pensez bien, Zachée voulait seulement voir le Seigneur Jésus, voir son visage. Mais à cause de ce profond désir, de désirer, de vouloir voir le Seigneur Jésus, alors le Seigneur Jésus est allé au-delà, bien au-delà de ce qu'il voulait. Bien au-delà, infiniment au-delà, car il lui a dit, il a regardé vers le haut, a fixé les regards et a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Avez-vous déjà imaginé avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus? Il ne veut pas demeurer dans votre maison, il veut demeurer dans votre vie, à l'intérieur de vous, il veut vivre en vous. Une fois vivant en vous, c'est fini. Tous vos problèmes, vos doutes, vos lamentations sortent et vous aurez la lumière de la foi qui fait s'éparpiller toutes les ténèbres. Donc quand vous avez le Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus en esprit, quand vous l'avez, alors la lumière, vous devenez lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres n'arrivent pas. Là où il y a la lumière, là où vous passez, il y aura toujours la lumière, car les ténèbres se dissipent. C'est ce que Dieu veut faire avec vous, mes amis. Faites cela aujourd'hui même. Qui sait? Une parole, une seule parole, une parole de Dieu dirigée directement à vous est déjà suffisante pour que vous le connaissiez, pour que vous ayez la révélation du Seigneur Jésus en vous. Je sais que des milliers de personnes vont au temple et dans d'autres églises universelles pour participer à cette réunion spéciale pour les femmes. Godlywood d'aujourd'hui à 18h. Mais quand il se révèle, il ne laisse pas de doute qu'il désire non demeurer pour un moment, pour quelques heures, mais vivre en vous. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Nous allons compléter cette lecture et méditer sur elle, car elle est merveilleuse, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? C'est trop. C'est trop. C'est très précieux. Comme il est glorieux de savoir que le Seigneur Jésus recherche des personnes qui veuillent ou qui veulent le connaître. Et si vous voulez le connaître, tout à l'heure à 18h, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu.